Deuxième liaison, c'est le ligand carbonylé ou bien la liaison M-carbonyle. Donc, les ligands carbonyles, CO, sont très utilisés en synthèse organique et inorganique, et surtout en catalyse. Ils sont facilement synthétisés à coup bas. Donc, le ligand CO est un pi accepteur, donc il peut recevoir des électrons du métal. Donc, je répète que le ligand CO est un pi accepteur très fort. Pourquoi? Parce qu'il possède des orbitales moléculaires pi antiliantes, pi étoiles, vides, de basse énergie et de symétrie compatible avec les orbitales atomiques D du métal. Donc, il est accepteur très fort, mais le CO, le ligand CO, est un sigma donneur faible. Donc, je résume que le ligand CO, il peut être accepteur pi accepteur, très fort, et aussi un sigma donneur faible. Donc, le ligand CO stabilise les métaux riches en électrons par une rétrodonation, c'est-à-dire qu'il est accepteur. Donc C, si je schématise, donc CO, donc voilà son doublet non liant, donc plus le métal, voilà l'orbital vide du métal. Donc si le métal est donneur sigma, ça veut dire qu'il va former une liaison dative à travers son doublet non liant, donc il va former une liaison, si vous voulez, dative. Donc là, c'est une liaison sigma. Donc là, c'est une donation. Si c'est le ligand qui donne au métal, donc c'est une donation. Donc on peut dire que c'est un ligand sigma donneur. Bien sûr, il donne un doublet, donc par ou via sa paire libre, c'est-à-dire doublet non liant. Donc, orbital moléculaire sigma pleine d'électrons, vous avez une interaction déstabilisante.
Ça, c'est dans le cas où vous avez une donation. Maintenant, dans le cas où vous avez une rétrodonation, puisque là, on avait dit que c'est un sigma donneur faible, mais c'est un bon accepteur. Donc, si je représente le ligand CO, donc O, double liaison C, on avait dit qu'il possède une liaison, une orbitale pi anti-liante. Voilà, elle est là, donc je vais la représenter en noir. Donc c'est la pi étoilée plus le métal. À ce moment-là, c'est le métal qui va donner ces deux électrons au ligand. Et là, vous avez une liaison pi. C'est un recouvrement ici. Là, vous voyez que c'est un recouvrement axial. Là, c'est un recouvrement latéral. Donc là, c'est une rétrodonation. Donc, c'est un ligand pi accepteur. Donc, c'est un ligand CO pi accepteur via son système pi étoilé antiliante vide. Là, vous avez une interaction stabilisante. Voilà. On appelle ça le modèle de Dewar-Schacht-Dinkelson. Si je veux le résumer, je peux même représenter par exemple C, même pour les alcènes. Donc vous avez ici la liaison pi, donc métal, ici, donc c'est une donation, où on peut représenter pi étoile, c'est une liaison pi aussi. Donc là, je vais avoir l'anti-liante. Et là, je forme aussi plus M. Même chose. Donc là. Donc les différents, on va voir les différents modes de liaison du ligand CO avec le métal. Vous avez 3 cas. Un CO libre. Vous avez un CO terminal plus. Donc là, le CO terminal. S'il est terminal, ça veut dire qu'il est donneur de 2 électrons. Ou bien vous avez la deuxième forme aussi. On peut l'écrire CO. Ensuite, je montre le doublet et je mets la liaison dative. Bon, vous avez
ou le CO peut être sous forme d'un pont. CO, M, M. Donc c'est un pont donneur de 2 électrons. Ou il peut être aussi un pont triple, donc CO, M, 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 c'est un pont aussi, mais c'est un pont triple, et à ce moment-là, il est donneur de 3 électrons. On peut également différencier entre les différentes liaisons du ligand CO par infrarouge. Donc, en infrarouge, on peut facilement déduire le type de liaison du ligand CO. Donc, en IR, la fréquence en centimètres moins 1 pour un CO libre, vous avez une bande de vibration à 2143. Si vous avez un CO terminal, celui-là, il apparaît où vous avez une bande de vibration de délongation qui apparaît entre 2120 jusqu'à 1850 cm moins 1. Si vous avez un pont, donc vous avez la valeur de 1850 jusqu'à 1720 cm moins 1, et pour un pont triple, vous avez la valeur de 1730 jusqu'à 1500 cm moins 1. Dans le cas d'un métal riche en électrons, ça veut dire que la densité électronique élevée, la rétrodonation augmente. Et la longueur de la liaison CO aussi. Donc, si vous avez un métal riche en électrons, vous avez la rétrodonation qui augmente et la longueur de la liaison CO aussi augmente aussi. Par contre, la fréquence diminue. La fréquence, bien sûr, de vibration diminue. Donc, je peux écrire M,
le ligand CO, CO, CO. Donc cette liaison augmente si la rétrodonation augmente aussi.